Ok, je vois qu'il n'y a rien sur le toit. À ton avis, où habite Huggy Wuggy, lui? Il vit probablement à l'intérieur. Bah, ici, peut-être sur les fenêtres inférieures. Tu peux voir quelque chose? Rien pour l'instant. Ah, des machines pour imprimer ces poupées. T'es sûr que c'est l'adresse qui a été écrite Ouais, j'ai relu 2 fois cette lettre. Elle donnait cette adresse particulière avec ce bâtiment et elle disait que ce bâtiment particulier était une ancienne usine abandonnée. On l'en fabriquait des vieux jouets dans des Huggy Wuggy, quoi. Tu vois quelque chose? Au moins un petit morceau bleu du Huggy Wuggy. Je ne vois pas pour le moment. Regarde par les fenêtres de l'autre côté. Tu penses qu'il y a Ouais, quelque chose? ça vient de la gauche, du côté gauche du bâtiment. Il est peut-être là-bas. Je crois que c'est sur le côté gauche qu'il y avait l'usine de puissance principale qui alimentait toute cette usine en électricité. C'est peut-être là que se cache Huggy Wuggy. Regarde, c'est plus abîmé ici. Oui, regarde cette énorme fenêtre. Il devait y avoir une sorte de plateforme élévatrice. Vous imaginez, les gars, le pire, c'est que cette ancienne usine qu'habite Huggy Wuggy, elle est en pleine ville, quoi. Je vais descendre pour l'instant, je sais pas s'il y a quelque chose dans les étages, je crois même qu'on peut voir quelque chose dans les fenêtres. 352, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme assis sur un pneu. Je pensais que c'était un chat, mais c'est un homme. Il y a aussi un masque avec des tubes. C'est probablement un guerrier SCP. Regarde, je l'ai approché. Ah ouais. Non, mais il est assis. C'est un pistolet qui est là ou je comprends pas ce qu'il tient dans ses mains. Une sorte de bâton en fer, un bâton en fer. On dirait une sorte d'outil qu'il utilise pour chasser, quoi. Garde-toi un œil sur les, peut-être qu'il nous montrera quelque chose. Ok, attends, mets-le en mode d'attente maintenant pour que tu n'entendes pas l'hélice de ce drone et qu'il nous entende pas. Ça y est, j'ai appuyé sur le mode furtif, je crois qu'il peut nous entendre. Écoute, bon, c'est peu probable en ce mode, mais voyons ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment lui, les gars, regardez. Bon, les gars verront tout sur leurs écrans. De toute façon, c'est Huggy Wuggy. Il se rapproche du militaire. Et le militaire a repéré Huggy Wuggy. Que se passe-t-il maintenant? Voyons voir. Il va y avoir un vrai combat. Qu'est-ce qui va se passer avec Huggy Wuggy? Il a attaqué le SCP militaire. C'est vraiment en train de se passer en ce moment, les gars. C'est en train de se passer dans notre dos. Tu t'en occupes, Alina? J'ai tout filmé. Bon, allez, le militaire, tu vas te battre contre ce Huggy Wuggy. Même si ce guerrier SCP n'est pas de notre côté, je ne voudrais pas que Huggy Wuggy le mange, quoi. Il est sur le point de se faire manger par Huggy Wuggy, non? Eh bien, ils sont en train de se battre, mec. Il est sur le point de manger la tête du guerrier SCP. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé le vrai Huggy Wuggy dans cette usine de jouets. On ne devrait pas l'aider, Alina, il est en danger. Attends, il se débrouille bien. Et si on lui mettait des bâtons dans les roues? Attends, ce n'est pas seulement un guerrier SCP, c'est un militaire. Bats-toi, allez. Vas-y, à gauche, à droite. Il a poussé, le voilà. Vous avez vu ce militaire? Putain, c'est dingue, ça. Il se lève. Il est où, ce militaire? Il s'est enfui? Il a couru dans la maison. Directement à l'usine ou quoi? En plein dans l'usine. Regarde, Huggy Wuggy ne comprend pas ce qui lui arrive. Il regarde autour de lui, il sait pas où il doit aller. Il comprend tout, elle ressent la peur. Il entre aussi dans le bâtiment. Regarde comme elle est grand, elle peut à peine entrer dans cette porte. Ok, on s'envole, allez, on récupère le drone. Écoute, viens, on doit l'aider. Je pose le drone et on court tout droit pour sauver le militaire. Ok, les gars, en ce moment même, devant vos yeux, Huggy Wuggy a attaqué le SCP militaire. Le SCP militaire a couru dans ce bâtiment et Huggy Wuggy est à sa J'ai poursuite. posé le drone, c'est ça, allons-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. Maintenant, Alina et moi allons voir ce qui s'est passé là-bas. Ce militaire est peut-être encore en vie. Attends, Alina. Je pense qu'il a couru par là. William, pourquoi t'es si lent? Allez. Il a bien couru par là, n'est-ce pas? Tu es sûr que ça vaut le coup d'aller par là? Regarde, il ne se cacherait pas ici. Regarde, il y a moyen de te montrer au 12e étage. D'accord, allons-y. Regarde, c'est un monstre après tout. Peut-être qu'on ne devrait pas être si pressé de l'atteindre. Il y a un homme en danger. Pourquoi t'es si lent, toi? Allons-y. Nous ne savons pas qui est cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait ici, d'ailleurs? Le fait qu'il soit seul me stresse. Où sont ses amis? Ouh, à la base ici, probablement, ouais. Regarde, tout est détruit ici. C'est comme s'il y avait 10 étages et seulement 3 à l'extérieur. Ça devrait être un projet secret. Alina, par ici. Oh, regarde, il y a un autre palier d'escalier, quoi. Et il va dans un sens triangulaire. Approche-toi du mur. Penses-tu que nous devrions aller plus haut ou vérifier cet étage? Mais vérifions d'abord cet étage-là. Pourquoi monter directement, non? Ah, d'accord, on y va. Regarde. Pourquoi il y a autant de jouets ici? Comment ça?
que des milliers, non millions de jouets ont été fabriqués ici. Ça sent l'histoire des jouets ici. T'entends ça? C'est mon enfance, je connais tout ça, moi. Tu es donc en train de dire que tous les jouets qui ont été fabriqués et avec lesquels nous avons joué quand nous étions enfants ont été fabriqués ici même? Oui, bien sûr. Et c'est là que ce Huggy Wuggy a été créé, qu'il a tout détruit. Seulement, je me demande pourquoi. Je ne sais pas du tout. Oh, attends, cours. Pourquoi est-il écrit cours? Écoute, je l'ai déjà entendu quelque part. C'est souvent ce qu'on dit quand il faut vraiment partir. On y va? Écoute, il y a un homme ici qui a besoin de notre aide. Alors trouvons-le d'abord et ensuite suivons le conseil de fuir. Tu as vu comment il s'est défendu, quoi. De toute façon, il a déjà réglé cette histoire de Huggy Wuggy. Écoute, regardons ça, puisqu'il y a écrit courir, peut-être que ça veut dire autre chose. Bon, d'accord, on y va. Oh, il y a encore des écritures. J'ai faim, courir, va-t'en. Et là, regarde, va-t'en. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi quelque chose à propos de la couleur grise. Exactement, je m'en souviens aussi de quelque chose comme ça. Un rectangle rouge avec des lettres blanches dessus. Pour être honnête, la seule chose dont je me souviens, c'est que le rouge doit devenir gris. Je me souviens qu'il y a quelque chose à cliquer. Moi, je ne me souviens pas de quoi. Qu'est-ce qu'il faut cliquer? J'aimerais que quelqu'un appuie sur quelque chose dont je ne me souviens pas du tout. Les gars, si vous savez de quel bouton elle parle, n'oubliez pas d'appuyer dessus, quoi. Parce qu'elle va péter les plombs, quoi. Tu t'es souvenu de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'en souviens pas. Rouge, gris. Ah, d'accord. Nous devons continuer à chercher, alors allons-y. Qui veux-tu trouver? Le militaire ou Huggy Wuggy? Écoute, et si Huggy Wuggy était gentil après tout? C'est une peluche après tout. En fait, je l'ai vu combattre ce militaire. Oui, il n'a pas l'air gentil, alors il faut s'en méfier. C'est encore le truc du G20, va-t'en. Il ne connaît pas d'autres mots ou quoi? Sérieusement les gars, regardez, il y a des messages partout sur les murs. C'est dingue. Ici aussi, je me demande ce qui était censé être ce jouet, quoi. Est-ce qu'il y a eu une sorte de passage des larmes vers les yeux ou quoi? Je sais, ce bébé peut pleurer, manger et faire caca. Alors Il y a allons-y. même 2 trous pour faire caca. Quelle innovation. Ok, on avance. Je pense de 60%, enfin c'est plus que 50% que c'est un bon Huggy Wuggy après tout. Tu crois que quand on va le rencontrer, il va dire « Oh Alina, salut, je t'attendais depuis si longtemps. Tu as vu comment il a attaqué ce militaire, putain ?» Il est si doux, si gentil, je pense qu'il a... Oh, Alina, Quoi? Pourquoi tu m'as attrapé? regarde. J'ai compris. Écoute, quel est notre plan? On le rencontre, et s'il est mauvais? Les gars, juste derrière nous, il y a ce militaire de la fondation ICP que nous avons vu dehors. Écoute, je pense qu'il se fait un bandage sur les mains. Je pense que Huggy Wuggy a des dents très pointues puisqu'il a croqué sa main. Écoutez, pourquoi ne pas d'abord assommer ce SCP militaire et ensuite lui poser des questions? Ah, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est ça? Enfin, et s'il est dangereux, au moins il faut qu'on l'atteigne. Alors allons-y doucement, non? Nous arrivons par l'arrière. Regarde, c'est sa batte, la batte du combattant d'ICP. Tout là à l'écart, d'accord? Écoute, nous pouvons l'attraper tout de suite et enlever le masque du combattant ICP. Écoute, alors tu le maîtrises et je l'enlève. Je compte jusqu'à 3. Allez, dans 3 secondes, 2, on saura qui c'est. 3. Allez, enlève-le, enlève-le. Mais que s'est-il passé? Juste mort. Alina, mais que faites-vous ici là? Comment m'avez-vous trouvé? En fait, nous sommes venus ici pour Huggy Wuggy. En fait, mais moi aussi. Je travaille pour la SCP Foundation depuis 1 an et depuis quelques mois il se passe des choses vraiment bizarres. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil et je me suis introduit dans leurs Tous archives. les membres de la fondation SCP sont des méchants. C'est vous qui vous avez créé tous ces monstres du SCP, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai là. Mais j'ai trouvé un dossier dans leurs archives et avec des informations sur Huggy Wuggy. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Il s'agit des mêmes documents que ceux que tu as trouvés dans les archives de l'ICP. Ouais, mais c'est ce qu'il en reste. J'ai perdu un peu après l'attaque. Voici tous les documents sur Huggy Wuggy. Il y a même des plans pour le fabriquer, quoi. Regardez. Ah bon, il va falloir le garder. Écoute, Dima, est-ce que ce Huggy Wuggy est gentil? Il est,
vous avez dû vous disputer amicalement, n'est-ce pas? Et tu as vu comment il m'a blessé? Et ce n'est pas du tout une bagarre amicale, ça. Et je ne suis pas venu ici pour rien. Vous comprenez? Et regardez cette inscription sur le mur. Je ne veux faire de mal à personne, ce n'est pas ma faute, je ne peux rien faire. C'est la fin, Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit ça? Je savais qu'il était bon, que tu mentais, il a juste faim. Moi aussi, je peux faire beaucoup de mauvaises choses quand j'ai faim, moi. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il est bon. Il mange les gens, il a très faim et il est dangereux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'arrive pas à croire que tu étais dans les SCP. Je pensais que, les gars, Dima a disparu de ma chaîne il y a 1 an, quoi. Je n'arrivais pas à savoir où il était pendant tout ce temps. Et je me suis dit, ça y est, il est parti. Et il s'avère qu'il était dans la fondation SCP. On t'a peut-être même vu. Les gars, quelque chose de très bruyant est tombé là-dedans. Tiens ton masque. Nous devons aller voir. Écoute, prends ta batte, ou mieux encore, donne-la moi. Une sorte de bonnet. Tiens, mets-le ou tu vas te prendre Oh, froid. je pourrais l'utiliser. Merci beaucoup. Allez, Allons voir il y a ce qu'il y en vraiment est. quelque chose de très gros qui est tombé là-bas. Mais chut, c'est peut-être Hagiwagi qui se déchaîne là-dedans. Les gars, regardez. Apparemment, cette énorme boîte de jouets vient de tomber. Mais ils sont toutes défigurés. Je n'aime pas ça, moi. Il y a même... Wow, c'est mi-cochon, mi-ours. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a vraiment beaucoup de jouets dans sa cuisine. Mais malheureusement, ils sont tous abîmés. Ils sont tous brûlés ou sans poils. Il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule. Ouais, les gars, je suis sûr que Hagiwagi est impliqué à 100% ici. Les gars, vous ne devriez vraiment pas dire à Dima qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de William Bruno, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Alors les gars, que pensez-vous que Dima fera quand il découvrira qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de Bruno? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai vu tellement de choses pendant mon service au sein de SCP. J'ai acquis tellement d'expérience. Je peux faire beaucoup de choses maintenant. Et je n'ai peur de personne. Et si je vois ce Guimogui, je le bombarde. Il n'aura pas de chance si je le vois là. Je vais juste... Mais qu'est-ce que c'est ça? Si tu l'as allumé, éteins-le tout de suite. Mais pourquoi t'as fait cela? Hagiwagi va sûrement nous trouver maintenant. Et nous devons le trouver avant qu'il nous remarque, putain. Bon allez, je suis fort là. Je peux nous protéger, c'est clair. Je Ouais. l'ai repoussé la dernière fois. Tu t'es échappé, j'ai tout vu moi. On l'a enregistré sur le drone. Mais il est quand même tombé là. Je suis pas tombé. Écoute, est-ce qu'on peut déjà utiliser le conseil courir et courir? Écoute, c'est une bonne idée ça. Allez, on monte dans la voiture et on rentre directement à la maison. Écoutez, on peut pas laisser les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Malheureusement oui, là. Nous devons le voir. Sommes-nous venus ici pour rien? Je suis tout à fait d'accord pour le retrouver. Bah pourquoi tu veux le retrouver? Pour faire quoi? Pour enquêter là, pour voir de quoi il s'agit là. Et voir comment ça va se passer. Personne ne peut le faire à part nous, donc je suis d'accord avec Dima. Je pense que nous devrions nous séparer. Bon, en principe, on va le trouver plus vite comme ça. Mais avez-vous une idée comment l'attraper? Dima? Tu es dans la fondation SCP depuis 1 an. Tu dois forcément avoir des pièges. T'es plus expérimenté que nous, bien sûr. Ouais, d'accord, je pense qu'on peut se séparer là, explorer tous les recoins de cet endroit. Et comme ça, on le repérera à coup sûr. Et il ne peut pas nous échapper. Et comment l'attraper quoi? On l'a repéré, mais comment l'attraper? Je vais juste aller vers lui et je lui mettrai un gros coup là. Et si tu le vois en premier, bah tu m'appelles et je viendrai. Bon, t'as une radio, moi? On se met sur cette ligne. Ouais. Et au cas où... Ok, je dis mal, tu m'entends? Oui. Dès que je verrai Hagiwagi, j'espère que je n'oublierai pas de t'appeler. Et moi, dès que je vois Hagiwagi, je vais absolument Bon crier. plan, allons-y à 3, allez, on y va. Allez les gars. Les gars, venez avec moi, j'ai trouvé ça. On dirait un like. Les gars, de quelle couleur est votre like? Savez-vous de quelle couleur elle devrait être? Venez, je vais vous montrer. Comme ça. Oui, regardez. Il doit être gris, alors essayez de le rendre gris et je pars à la recherche de Hagiwagi. Moi j'ai un peu peur d'être ici, ouais, tout seul. Et s'il me trouve en premier là, je ne vois pas encore très bien là. Il faut que je mette mes lunettes. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu trembles de peur? Je me demandais si
s'il me trouvait en premier ou si je le trouvais pas. Aline, viens avec moi. Oui, allez, bien sûr, seulement laisse-moi prendre ça avec moi, parce que des histoires de oh, c'est comme ça, je le rappelle, je n'y crois pas trop, je suis sportive, moi. Bah tu vois, ça sera pas si effrayant à deux. Donc je pense qu'il serait mieux qu'on continue ensemble. Alors marche derrière moi. Aline, tu crois que Bruno est très vexé que j'ai disparu depuis un an? Bien sûr, c'était désagréable pour lui, il était même triste, mais il ne t'en veut certainement pas et il est content que tu sois de retour. Oh, regardez, il y a des cartons. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, je saurais, des jouets peut-être, il y en a partout, regarde. Il y a des écritures dessus. Regarde, dis-moi, c'est écrit ici Made in GDR, fabriqué en RDA. Mais la RDA n'existe plus depuis plus de 30 ans là. Il s'agit donc d'une très vieille usine? Oui, bien sûr, c'est une ancienne usine, mais n'a-t-elle pas été fermée récemment? Il y a une inscription ici là, Moscou. Peut-être qu'il y a une autre usine là-bas. Ou qu'ils envoient quelque chose de là-bas, des pièces. Ah, je comprends rien. Ce serait bizarre s'ils fabriquent ce Hagiwagi à Moscou et qu'ils l'amènent ici, qu'ils détruisent l'usine. Allons voir la suite. Écoute, Dima, et comment t'es arrivé ici? Pourquoi t'es venu ici? J'ai volé des documents dans les archives. Il y avait beaucoup d'informations sur Hagiwagi. Et alors, j'ai décidé de venir ici pour le retrouver. Au fait, tu m'as manqué. Cela fait un an que t'es parti. J'espérais pouvoir y arriver en quelques mois. J'ai servi dans cette fondation SCP et je ne pouvais pas en parler parce qu'il y avait des contrats spéciaux. J'aurais eu de gros problèmes si j'avais dit quoi que ce soit là. Alors j'ai dû me cacher tout le temps pendant toute une année où j'ai servi là-bas. Regarde, il y a encore des jouets ici. Il y en a peut-être d'autres plus amusants là. Ouais, voyons voir. Bah, ils sont vraiment différents là. Pourquoi tant de jouets cassés? Regarde, encore un de ceux-là. J'ai une question pour Hagiwagi. Pourquoi faire des jouets aussi horribles? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mignon? C'est même effrayant de dormir avec. C'est mi-chèvre, mi-ours. Je crois qu'on nous observe vraiment. Ouais, moi aussi j'ai un peu ce sentiment. Et moi j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde et je ne sais pas d'où. Hagiwagi! Je vais peut-être devoir éteindre la radio finalement, je veux être déconnecté maintenant. Pour être honnête, je ne comprends pas, c'est juste que Dima est parti il y a un an quoi, et il est parti depuis un an et je ne sais pas où quoi. C'est quoi ce bruit? Ok, je dois faire attention. En tout cas, j'ai essayé de l'appeler toute l'année, les gars. Il n'a pas répondu, mais c'est probablement parce qu'il a servi à la fondation SCP, quoi. La fondation SCP. À l'époque où moi et les autres, on se battait contre la fondation SCP. Ah, d'accord, je lui en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai envie d'être tout seul, moi. Regardez, un gant rouge sur un bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis regardez, il y en a un autre. Les gars, regardez, c'est comme deux mains, mais elles sont bizarres. C'est pourquoi faire ça? Ah, intéressant. Ok, juste au cas où, je vais les prendre avec moi, au cas où il serait utile. En fait, on peut se défendre avec ces trucs en cas d'attaque de Hagiwagi. Je me demande qui a écrit tout ça, quoi. Courir, j'ai faim. Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit tous ces gribouillis, quoi? Regardez, les gars, ces signes changent sous vos yeux, quoi. Maintenant, c'est écrit like de partout. C'est étrange, ça fait beaucoup de likes. Les gars, peut-être que si nous cliquons tous ensemble sur les likes et que nous obtenons 150 000 likes, alors Hagiwagi cessera d'avoir faim et tous ces signes disparaîtront. Allez, on y va. C'est vraiment parti, comme si elles n'ont jamais été là. Ah les gars, bravo à vous. Merci pour les likes. Ah, Hagiwagi derrière nous, vite. Ok, il faut qu'on sorte d'ici. Ah, Hagiwagi arrive. C'est fermé. Et il reste encore Bruno. Non, est-il encore là? Non, pas les clés. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, je sais. Nous avions un trône avec William Bruno. Je sais. Je vais le chercher. On va voir où est William Bruno. Aline, bonne idée, on fait comme ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si Hagiwagi sait que nous sommes venus pour lui, ou bien il ne sait pas encore ce qu'il attend aujourd'hui. Oh, regardez, là, au-dessus de la barre, il y a une sorte de cassette. Je me demande quel genre de cassette c'est. Comment diable peut-on la récupérer? Alors, je n'ai quand même pas fini l'école pour rien. Ah, mais je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Wow, ok les gars, j'ai trouvé un moyen d'utiliser ses mains. Regardez, ouais. Maintenant, on va utiliser ses mains pour essayer d'enlever ce truc. Ok, on va utiliser, allez, pour enlever doucement, allez, hop. Ok, je vais la rembobiner
Comment diable est-ce arrivé? J'essaie de tout faire proprement, mais c'est toujours pareil. Je remets la cassette en place. Les gars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une clé USB vieille de 30 ans. Autrefois, les films étaient enregistrés sur des cassettes comme celle-ci, et il y a probablement des séquences vidéo là-dedans. Il y a même écrit « Comment apprivoiser Huggy Wuggy ». C'est une sorte d'instruction vidéo sur la façon de se faire obéir par Huggy Wuggy. Et c'est probablement des scientifiques qui ont laissé cette cassette pour la postérité, pour qu'au moins quelqu'un sache comment le combattre. Donc... Oh, c'est le cri d'Alina! Alina! 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 Oh, oh, Alina! Le cri venait d'ici, ou d'ici. J'étais sûr qu'Alina criait quelque part ici, mais c'est une pièce très étrange d'ailleurs. Regarde, il y a même une télé au milieu de la pièce. Elle est si vieille et si énorme, et une sorte de PlayStation, seulement la première. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regardez pas. Les gars, regardez toutes ces écritures. Qui a pu écrire tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut pas regarder? Exactement, ça doit être la cassette en question quoi. Ce n'est pas du tout une PlayStation, c'est un vrai lecteur de vidéos les gars. Et vous allez sans doute être choqués, mais... Vous avez vu ça? Je savais qu'il y avait une raison à ça. Les gars, même s'il y a des avertissements partout dans cette pièce sur le fait de ne rien regarder, nous sommes venus ici pour une raison, n'est-ce pas? Et si nous avons trouvé la cassette, nous la regarderons, c'est sûr. Voyons maintenant ce qu'il y a sur cette cassette, les gars. Comment apprivoiser Huggy Wuggy? Comment l'allumer, quoi? Comment apprivoiser une télé? C'est vrai, les gars, nous sommes dans une zone abandonnée. Il n'y a pas d'électricité ici, ouais. Même là-bas, regardez, là où devrait y avoir une prise, il ne reste qu'un trou, un espace vide. Il n'y a pas du tout d'électricité. Il y a tous ces fils qui pendent pour rien. Attendez, il y a un gros cordon qui part de la télé et qui va quelque part au loin. Peut-être qu'il y a une prise quelque part à l'autre bout de ce câble et qu'il suffit de le brancher. D'accord, allons voir, ok. Les gars, je vais retourner et allumer cette télé. Oh la vache, je n'ai jamais vu de fil aussi long. Ouais les gars, sauf sur des poteaux. J'espère que ça ne mène pas un poteau, sinon... Ah bon, pas le temps d'y penser. Mais bon... Bon, ok. Bon, voilà donc au sous-sol. Il se trouve qu'il y a un très grand sous-sol. Et voici ce dont j'ai besoin. Les gars, c'est un vrai générateur à essence. Je peux l'utiliser pour allumer cette télé et voir ce qu'il y a sur la cassette. Laissez-moi voir s'il y a de l'essence. Regardez, il en reste un peu au fond, mais j'espère que c'est suffisant pour regarder la cassette une fois. J'espère que je peux le faire démarrer. Les gars, ça marche! Il y a beaucoup d'électricité dans ce câble maintenant. Allons allumer la télé et voir comment apprivoiser Huggy Wuggy. On va connaître tous les secrets de Huggy Wuggy. Qui a fait ça? Une vraie télé? Bordel, les gars, regardez, ils ont cassé tous les circuits imprimés. Je ne pense pas que ça va marcher maintenant. Écoutez les gars, je pense que celui qui a fait ça ne voulait pas que je voie ce qu'il y a sur cette cassette. Au moins la cassette est toujours là. Je suppose que Huggy Wuggy n'est pas si intelligent. Je sais qu'il a cassé la télé, mais je prends le lecteur avec moi. Les gars, vous êtes là? Il y a quelqu'un, les gars? Ah mince, pas de réponse. Je retourne à la voiture, les gars. Peut-être qu'ils sont là. Il est peut-être sur le toit, jette un coup d'œil. Ouais, vas-y. Décollage. Ah ouais? Alors, regarde, il y a personne sur le toit. Ce bâtiment est un véritable épave. Je descends, jetons un coup d'œil aux fenêtres. Oui, vas-y. Peut-être nous verrons Bruno là-bas. Et nous pourrions peut-être essayer de le contacter par radio. Pourquoi tu n'as rien dit? Je parle de talkie-walkie, je ne peux que crier. Essaye. Bruno, tu es là? Il doit y avoir un problème de connexion. Essaye encore, pourquoi s'il pleut? Peut-être qu'il n'a pas entendu, il est sourd. Bruno, tu nous entends?
Bruno! Écoute, il est peut-être arrivé quelque chose. C'est pourquoi nous devons le retrouver Nous rapidement. le voyons et ni ne l'entendons! Bruno est sorti, il est sorti. Il nous fonce dessus. Ouais. Il court. Bruno, dépêche-toi! Il court avec quelque chose. Mec, dépêche-toi, Bruno. Et la Huggy est derrière lui. Bruno, court. On est là. Ah, les gars, il est juste derrière moi. C'est bon, je l'ai ouvert. Allez, sautez, sautez, sautez dans la voiture. Il nous a presque eu. Et bonjour mes amis, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui c'est Alina qui m'aide à filmer. Et vous savez ce qui va se passer aujourd'hui? Nous allons appeler les deux démons les plus légendaires de l'SCP. Cartoon Cat et Cartoon Dog. Et ce n'est pas pour rien. La dernière fois que nous avons vu Cartoon Cat et Cartoon Dog, ils ont disparu, se sont enfuis. Vraiment. Nous nous demandons s'ils sont encore vivants, est-ce qu'ils vont venir chez nous, et puis ben enfin, est-ce qu'ils vont faire les deux? On se demande vraiment où sont-ils passés les gars la dernière fois? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Les gars, j'ai encore le numéro de Cartoon Cat, je l'ai gardé. Et Alina a réussi à obtenir le numéro de Cartoon Dog. Et qui tu veux appeler en premier, toi? Je pense que comme je connais Cartoon Cat depuis longtemps, il décrochera son téléphone tout de suite. Et s'il est encore vivant quoi. Et on sait pas trop ce qu'on va faire avec ce Cartoon Dog. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer par Cartoon Dog, Alina. Parce que nous le connaissons pas très bien encore. Écoute, je pense que nous devrions commencer par appeler quelqu'un qui vient à 100% et te dire ensuite à Cartoon Dog que Cartoon Cat lui a dit oui tout de suite. Ah, désolé Alina. Qu'est-ce qui t'arrive? Alina, j'ai un truc avec mon bras. Et ma jambe. Les gars, je suis en train de me transformer en un énorme bouton d'abonnement rouge. Alina, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi je me transforme en bouton rouge. Et les gars, ce n'est pas le bon moment. On peut pas se transformer en bouton rouge maintenant. C'est vrai, Alina a raison les gars. Il faut qu'on règle ça d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas le faire sans vous les gars. Les gars, si vous avez un bouton rouge comme celui-ci sous votre vidéo, Ou un de ces boutons rouges là. ouais les gars, vous avez nos vies entre vos mains maintenant. Et vous pouvez vraiment nous sauver la vie. Cliquez sur le bouton rouge sous la vidéo et nous serons guéris directement les gars. Cliquez, allez, clique sur le bouton rouge. Cliquez. Et pow! Et tout est normal maintenant. Merci beaucoup les gars. Je suis normale maintenant. Je ne suis plus un bouton. Il faut passer aux choses sérieuses maintenant et appeler Cartoon Dog. Stop. Réfléchissons bien dès le départ. Nous invitons deux créatures les plus fortes de ce monde entier. Écoute, pourquoi ne pas résoudre ces problèmes plus tard, quoi? On s'en fout, ok? Moi, j'aime bien me lancer dans les aventures et c'est pour ça que je suis déjà en train d'appeler. Écoute, tu sais, j'aurai bientôt besoin de ça, je pense. Écoute, c'est un bon outil, ça. C'est le mien. D'accord, si tu veux, tu peux me protéger avec. D'accord, comme toujours, quoi. En général, t'as des difficultés et je dois sortir ma patte pour tout régler. Ok les gars, on va appeler Cartoon Dog maintenant. J'ai presque fini là. D'accord, tu es prête? Bien sûr, je suis toujours Ça prête. y est, j'ai écrit le numéro les gars. On va appeler Cartoon Dog. Essayons de passer à un appel vidéo aussi. Oh, regardez la musique qu'il a mis sur l'appel. Il aime la musique, apparemment. Allez, décroche, allez. Oh ouais. Ah, bonjour. Bonjour. Il dort? Non, il grogne, je ne sais pas pourquoi. Regarde, c'est vraiment un Cartoon Dog. On voulait savoir si tu avais envie de participer à notre vidéo. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Demandons-lui comment il va. Cartoon Dog, comment vas-tu, mec? Ça va, mec? Oh, regarde, Alina, il a allumé la vidéo. Bientôt, je vais venir dans votre studio. Et je m'occuperai de vous. Il a raccroché. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Je ne sais pas pourquoi il a commencé à aboyer. Il s'est mis à aboyer quand on l'a appelé. Comme un vrai chien, quoi. On l'a juste appelé, quoi. Pourquoi il est si agressif? Et il a dit qu'il allait venir. Écoute, tu as bien fait de prendre une batte. Bien sûr que c'est bien.
il y a le mec de CP qui arrive, bien sûr qu'on a besoin d'une arme. Cachons-nous et plantons chat là. Les gars, vraiment, on dirait qu'on va avoir de gros problèmes là. Cartoon Dog va arriver au studio d'une minute à l'autre, putain. Il faut donc trouver une bonne cachette avec Alina et appeler Cartoon Cat. Bruno, t'es où? Pourquoi tu t'es enfui? Je me suis caché. Mais comment ça, Bruno? Viens ici, c'est un endroit normal. Appelle ce putain de chat. D'accord. Tu es sûr que c'est la meilleure cachette? Mieux que la tienne. Ouais, y a tes fesses là-bas, tu sais. On voit toujours les tiennes, t'as compris, hein? T'es prêt à appeler ton ami, toi? Bon, maintenant, les gars, on va appeler Cartoon Cat pour qu'il nous aide à calmer ce putain de chien. D'accord, j'appelle Cartoon Cat, j'espère qu'il va bien et qu'il va répondre, quoi. Allez, réponds, punaise. Salut les gars, qu'est-ce que vous voulez? Salut Cartoon Cat, c'est nous. Écoute, on a appelé Cartoon Dog et il a dit qu'il venait dans notre studio. Qu'est-ce qu'on fait là? Et Cartoon Dog, il était méchant ou pas? Il était très fâché, Cartoon Cat. D'accord, je t'ai compris. Attendez-moi au studio et essayez de vous cacher. Et moi, je vais essayer de résoudre votre problème avec Cartoon Dog. Je serai bientôt là. C'est tout. Salut, mec. Merci beaucoup, Cartoon Cat. Il a raccroché. Bon sang, c'est un si bon ami. C'est vrai qu'il fait parfois des choses horribles, mais dans l'ensemble, c'est un bon chat. Je crois qu'il a changé depuis qu'il a été dans ton corps. C'est bien que Cartoon Cat vienne, je me sens en sécurité. Et tu crois que Cartoon Cat va vraiment nous aider? On dirait que Cartoon Dog est déjà dans notre studio. Zut, pourquoi il bouge si vite? Je ne sais pas, apparemment les chiens sont rapides. Écoute, tiens ça, va vérifier. Qu'est-ce qu'il y a à vérifier? Je suis sûr qu'il est ici dans notre studio. Bruno, t'es un homme, t'es costaud. Je pense que c'est toi qui dois vérifier. Allez. Merde, donc c'est comme ça que tu me protèges. Tu as pris une batte pour que je l'utilise, moi, n'est-ce pas? T'as de la chance d'avoir une batte en fait. Bon, Cartoon Dog, j'espère qu'on va pas se rencontrer. Bah peut-être que nous n'aurions pas dû l'appeler finalement. Bah bravo Bruno, il est déjà quelque part dans le studio. Félicitations quoi. Et s'il est juste derrière la porte, Alina? J'espère que non. Ah, Où est-ce que tu vas là? Eh bien, pour vérifier s'il y a Cartoon Dog ou non. Allez, suis-moi, Alina. Maintenant, il faut vérifier chaque pièce quoi, pour savoir où se trouve notre ennemi. Tu vois quelqu'un? Je crois pas. Y a que toi ici. Alina, regardons partout. Je vais vérifier ce tiroir maintenant. Vas-y, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a une putain de souris là. Bon, là, ça va là. C'est quoi en quoi? Quelle souris? Pourquoi tu me fais peur? Tu l'as fait exprès, tu me fais peur. Je ne te mens pas, Alina. Je me suis battu courageusement pour... Il grogne quelque part derrière les murs. Ah, ok, les gars. Vous savez ce que j'ai compris? Cette batte, elle va pas nous suffire, quoi. Nous avons besoin d'une vraie force, quoi, les gars. Je pense que vous savez comment l'obtenir. Si nous nous mettons tous ensemble et que nous cliquons sur les likes sous la vidéo, toute la puissance des likes ira directement dans cette batte. Et donc, elle aura un coup 100 fois plus fort que d'habitude. J'ai entendu cette légende que lorsque des abonnés rassemblent 100 000 likes et les mettent dans une arme, cette arme devient vraiment spéciale. Allez, les gars et les filles, je crois en vous. Oh la vache, les gars, on l'a fait. Nous avons une super méga batte maintenant. Avec cette arme, on peut vraiment neutraliser ce chien débile. Écoute, allons vérifier le reste de la pièce. Attends. J'entends des bruits qui viennent de la grande pièce où nous étions là. Et il faut retourner là-bas. T'entends quelque chose? Pas encore, non, je crois pas. Allez, Bruno, écoute, on va vérifier toute cette salle, après on réfléchira à ce qu'on va faire. Ouais, quand est-ce que Cartoon Cat va arriver? Parce que c'est une arme puissante, bien sûr, mais j'ai quand même besoin de son aide, quoi. Il était juste là, Alina. Je ne vois rien du tout, moi. C'est vide ici. Écoute, nous devons vérifier le reste de la pièce pour savoir exactement où il est.
avant qu'il ne nous trouve, lui. Oui, t'as raison, il faut fouiller les autres pièces pour trouver Cartoon Dog. Mais moi, je préfère de rester ici. Il n'est certainement pas ici, je défendrai Standois, mais j'ai besoin de la batte pour ça. Bah, si tu veux, tu peux rester, mais j'ai besoin de la batte, moi aussi. Mais attends, donne-moi cette batte, parce que t'as déjà marché avec, et maintenant c'est mon tour. Et c'est chacun son tour, allez. Ah, bon, reste avec cette batte, mais les abonnés iront avec moi, alors. Je suis sûre que t'arriveras rapidement si t'en as besoin. Dès que tu le vois, cours jusqu'ici. C'est ça, allez, cherche Bruno. D'accord, bon, allez, les gars, suivez-moi. Bon, Alina, s'il y a un problème, appelle-moi, je viendrai t'aider. Il faut vite trouver où se trouve ce Cartoon Dog pour savoir de quel côté attendre le danger. Je n'aime pas être seul, moi, pour être honnête. Même si Alina est une fille, je me sens plus en sécurité avec elle. D'accord, j'irai vérifier l'entrepôt. Bon, j'ai regardé partout, là, et dans ce studio... Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de me préparer pour mon combat avec ce Cartoon Dog, mais bon, au cas où, j'ai ce truc d'entraînement, moi, là. Hop là, les gars, j'ai regardé partout et je ne sais pas ce que je fais là. J'ai regardé dans l'entrepôt, j'ai regardé dans les douches, j'ai regardé dans notre loge, il n'y a personne nulle part. Je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas Cartoon Dog qui aboyait en fait. D'accord, je vérifie encore un endroit et je reviens vers Alina. Les gars, je regardais les statistiques de la chaîne ce matin et j'ai découvert que les garçons étaient plus nombreux que les filles à liker. Les filles ne mettent que 30% des likes, ce n'est pas bien du tout. Alors je m'adresse aux filles maintenant, si vous m'entendez, likez la vidéo et s'il vous plaît, on va battre ces garçons. Bon les gars, il n'y a pas de Cartoon Dog ici non plus, et c'est plutôt bien ça. Oh, vous l'avez entendu? Ça doit être la chambre d'Alina. Je ne sais pas ce qui est derrière le mur, mais j'espère que William Bruno va bientôt arriver. Et si c'était Cartoon Dog? Bon, je peux pas risquer là, à l'heure où j'attends. William Bruno, t'es où? Alina, j'ai entendu ce bruit étrange et ton appel à l'aide. Non, tu n'es pas le seul à l'avoir entendu. Regarde comme il frappe, c'est imbécile. Et si c'était Cartoon Cat qui est déjà là? Allez, ouvre. Écoute, ça me fait peur. Bon, pour une bonne vidéo, je suis prêt à l'ouvrir, mais prépare-toi à l'attaquer. Comme ça. Ah ouais. J'ouvre. Enfin, vous l'avez ouverte, d'accord. Salut, William Bruno. Salut Cartoon Cat. Et nous, on était en train de t'attendre. Hé, où est Cartoon Dog? Je vais lui botter le cul, là. Écoute, je ne sais pas pour être honnête. J'ai même pensé, et Alina aussi d'ailleurs, que c'était Cartoon Dog qui frappait là. On l'a pas vu du tout, mais on l'a entendu. Il est donc quelque part dans le coin, peut-être que tu sais où il est. Oh, d'accord. Nous allons vérifier maintenant. Je sens que Cartoon Dog est dans cette maison. Il n'est pas loin. Il est juste par là. Écoute, Cartoon Cat, je crois que tu te trompes. On a cherché partout et on n'a rien trouvé, quoi. On dirait qu'il se moque vraiment de nous. Écoute, Cartoon Cat, pourquoi il fait ça? Cartoon Cat, qu'est-ce que... T'es sûr qu'il est pour nous, lui? Je dirais qu'il sent vraiment quelque chose. Alina, on a tout fouillé là, il y a rien ici. Je te dis la vérité. Il n'arrête pas de renifler, les gars. Qu'est-ce qu'il a trouvé? D'où il vient ce putain de Cartoon Dog? Il n'était même pas là. Regarde, Cartoon Dog a frappé Cartoon Cat. Cartoon Cat, allez. Bats-toi, Cartoon Cat. Cartoon Cat. Pas grave, Cartoon Dog. Je vais te défoncer la gueule là. Tiens, attends. Tu pourras jamais le faire, tu as perdu. Non, Cartoon Cat ne perd jamais. Je vais encore garder ta vie, chat d'ivrogne. Écoute Alina, je pense que Cartoon Cat a un petit problème là. J'espère qu'il va quand même reprendre ses forces et il va gagner. Bon, je crois que ça ne sert à rien d'attendre. Il faut aider mon ami. Cartoon Dog, laisse-le tranquille. Oh, quel coup de poing.
Je m'attendais pas à ce que Cartoon Dog soit aussi fort. C'est une bête, quoi. Oh non, comment tu vas? Écoute, ça va mieux. Pourquoi tu ne l'aides pas d'ailleurs? Tu as une batte avec la force de nos abonnés. Aide Cartoon Cat, bordel. C'est vrai, cette batte a la force de nos abonnés. Est-ce qu'ils ont mis des likes pour rien? Nous devons montrer notre force à Cartoon Dog. Maintenant c'est Bruno et moi qui allons nous venger. Vous avez vu cette vague? Apparemment, le pouvoir des abonnés est vraiment très puissant. Cartoon Cat! Cartoon Cat! Réveille-toi! Réveille-toi, Cartoon Cat! Nous avons vécu tant de choses ensemble. Je n'arrive pas à croire ce qui t'arrive, Cartoon Cat! Il s'est transformé en sable. J'espère que nous nous reverrons un jour. Alina! 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 Tu es vivante! Alina, réveille-toi! S'il te plaît, ne te transforme pas en sable, toi aussi! Ok, ça marche toujours! Je suis content que tu sois vivante! Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, mouchoir! Alina, regarde! Cartoon Cat s'est transformé en sable noir! C'est vraiment Cartoon Cat? C'était Cartoon Cat, ouais! Et Cartoon Dog, lui, il a complètement disparu! Tu as pu le tuer avec la batte, avec la force de nos abonnés, Alina! Merci beaucoup pour votre soutien. Je suis si heureux que tu sois vivante!